Coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très bon mois de janvier. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois de février 2018 pour les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. Si vous ne connaissez pas vos signes ascendants et lunaires, je place en barre d'infos 2 liens qui vous permettront de les calculer. Vous pouvez aussi regarder les taroscopes associés à ces signes. Je tenais également à remercier très chaleureusement toutes les personnes qui m'ont fait confiance en me demandant un tirage personnel. J'ai reçu énormément de demandes, ce qui explique pourquoi je n'ai pas eu le temps de poster grand chose ce dernier mois. Donc je vais essayer de poster davantage de tirages, donc autres que les taroscopes, mais plutôt sur Facebook. Donc je vais continuer les taroscopes sur YouTube, mais pour les autres tirages, je pense que je vais les mettre plus sur Facebook, parce que c'est vrai que le téléchargement des vidéos sur YouTube est très long, et du coup je manque un peu de temps pour concilier ma vie privée, ma vie professionnelle. Donc je ne travaille pas dans le milieu des cartes, j'ai un autre métier à côté, et du coup voilà, je manque un peu de temps pour tout faire. Donc c'est vrai que ce serait plus facile pour moi de mettre les autres tirages, donc autres que les taroscopes, sur Facebook. Donc je vous mets en barre d'informations le lien pour ma page Facebook, et je vous mets également, pour ceux qui voudraient connaître les conditions pour avoir un tirage personnel, je vous mets mon email. Donc envoyez-moi un message et je vous expliquerai les conditions à remplir pour obtenir un tirage personnalisé. Donc on va commencer avec le tirage. Donc j'ai tiré 3 cartes du Rider Tarot Deck. La première carte va représenter votre situation actuelle, la deuxième carte va représenter les obstacles que vous rencontrerez au cours de ce mois, et la troisième carte représentera l'évolution de votre situation. Ensuite, j'ai rajouté 3 cartes du Tanis le Normand, qui va venir donc apporter un éclairage supplémentaire au premier tirage, et j'ai rajouté ensuite une carte issue du Grand Oracle de l'amour qui va venir nous éclairer sur votre vie sentimentale. Donc on va commencer tout de suite avec la première carte. C'est la carte de l'empereur qui est tombée à l'endroit, et cette carte, elle nous parle de stabilité, elle nous parle de construction, de discipline et d'autorité. Avec cette carte, il y a l'idée pour certains d'entre vous que vous êtes dans une dynamique de construction solide et durable vis-à-vis de votre situation. Il y a l'idée que vous avez comme ça une idée assez précise de ce que vous voulez, de ce que vous souhaitez, de la direction que vous souhaitez donner à votre vie. L'empereur, c'est aussi une carte de rigueur, de droiture, de maîtrise et de contrôle de la situation. Avec l'empereur, on vous dit que pour certains d'entre vous, vous avez donc la situation bien en main. Avec cette carte, il y a aussi l'idée pour certains de diriger, de prendre le dessus, de prendre le contrôle sur les événements, avec peut-être fermeté. C'est une carte quand même assez ferme et assez autoritaire. L'empereur, c'est quelqu'un qui n'hésite pas aussi à s'imposer et qui n'hésite pas à mettre des limites quand c'est nécessaire. Donc il y a l'idée peut-être que on vous demande de vous affirmer davantage. Et c'est aussi un personnage qui est confiant, qui est sûr de lui et qui a foi en ses capacités et en ses ressources. Et ici, peut-être que c'est ce qu'on vous demande de faire. On vous dit peut-être voilà, de vous faire confiance, d'avoir confiance en votre capacité à gérer cette situation. L'empereur, c'est aussi une personne avec une mentalité entre guillemets d'entrepreneur. L'empereur, c'est un peu le patron du tarot. Donc si jamais ce n'est pas vous qui êtes représenté ici par cette carte, peut-être qu'on pourrait vous indiquer ici que vous allez recevoir une offre ou alors une proposition de la part d'un patron, ou peut-être que vous avez vous-même pour projet de vous mettre à votre compte, ou que vous avez envie de changer sur le plan professionnel de travail pour avoir plus de responsabilités ou pour évoluer. Il y a un peu l'idée comme ça de monter en grade. Il pourrait y avoir également pour certains d'entre vous l'idée d'avoir une promotion, une augmentation, une prise de responsabilité ou une prise d'indépendance. Sur le plan plus personnel, ici on pourrait vous dire que vous reprenez en fait le contrôle de votre vie, vous reprenez les rênes en main et vous dirigez votre vie d'une main entre guillemets de maître. Attention quand même avec cette carte de l'empereur, c'est une carte qui est quand même assez froide. Quand on la regarde, ça fait pas vraiment rigoler. Donc il y a l'idée comme ça d'un personnage qui est strict. C'est aussi quelqu'un, l'empereur, qui est très exigeant, aussi bien avec les autres qu'avec lui-même. Donc attention à ce que ce côté rigide et austère ne se retourne pas non plus contre vous.
En carte située en obstacle, j'ai tiré pour vous la carte de la lune qui est tombée à l'envers. Et c'est une carte qui va nous parler ici d'émotions exacerbées, d'émotions à fleur de peau dans le courant du mois. Et comme la carte est placée en obstacle, ici on pourrait venir parler d'une difficulté à relever un défi ou une problématique à affronter au cours du mois. En fait, il y a l'idée que comme la carte est tombée à l'envers, vos émotions vous submergent et peut-être ça va être quelque chose qui va être difficile un peu à gérer ce mois-ci. Voilà, il y a l'idée que vos émotions prennent de manière temporaire le dessus sur vous, comme si elles voulaient prendre un peu le contrôle de votre personnalité en fait. Donc c'est vrai qu'avec cette carte de la lune à l'envers, on pourrait nous parler par exemple d'inquiétude, de stress, d'angoisse. Voilà, il y a l'idée comme ça qu'on est un petit peu perturbé, un petit peu chamboulé. Ça pourrait nous parler aussi d'émotions qui sont profondément enfouies au plus profond de nous-mêmes et qui remontent de façon assez soudaine à la surface, de manière soudaine, déstabilisante, perturbante. Avec la carte de la lune aussi, il pourrait y avoir l'idée de relations un petit peu tendues avec l'entourage, du fait que vous avez les nerfs entre guillemets à fleur de peau, ou alors ça peut représenter également tout ce qui va être fatigue, sensation de lassitude, sensation de manque ou de vide. Voilà. Donc comme si quelqu'un par exemple vous manquait, ou alors vous avez l'impression que votre vie, il y a quelque chose qui vous manque, vous n'êtes pas entre guillemets complet. Avec la carte de la lune, il y a aussi pour certains d'entre vous l'idée d'un mental très présent qui cogite, mais on va dire à l'extrême. Donc comme la carte est placée en obstacle et en plus elle est à l'envers, on pourrait dire que ça cogite, mais dans le mauvais sens du terme, et du coup ça vient un petit peu vous poser quelques petits problèmes, quelques difficultés à relever. Et on vous dit aussi ici que peut-être c'est un frein dans le sens où cela peut-être vous dessert. Il y a l'idée aussi que peut-être pour certains vous rêvassez, vous fantasmez, vous vous faites des illusions, etc. Et du coup, votre imagination fertile peut-être vous porte un petit peu préjudice. Vous voyez, il y a un peu des choses de cet esprit-là à prévoir. Enfin, avec la carte de la lune placée en obstacle, ce mois-ci, pour certains, vous pourriez être amené à vous mettre complètement à nu, amené à vous dévoiler de la manière la plus authentique qui soit, et du coup, vous pourriez être amené à vous sentir extrêmement vulnérable à l'idée de retirer votre carapace de protection. Au niveau de la troisième carte, j'ai tiré pour vous la carte du diable qui est sortie à l'endroit. Et c'est une carte qui va venir nous parler de lien, qui va venir nous parler d'attachement, mais aussi d'attirance, de tentation, de mystère. Alors, quand je parle de mystère, dans le sens où il y a des choses qui sont un peu secrètes, un peu cachées et qu'on a envie de découvrir. Avec cette carte, pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir quelque chose qui se présente à vous. J'entends par là une opportunité, une proposition, une offre à laquelle vous allez devoir réfléchir. Mais j'ai l'impression que pour certains, vous pourriez avoir beaucoup de mal à y résister. Il y a l'idée d'une certaine forme de tentation. Vous pourriez aussi, pour certains, devoir choisir entre deux options, deux propositions, deux personnes, etc. Donc chacun de vous adaptera en fonction de sa situation, puisque je le rappelle, il s'agit d'un tirage général. Mais ici, j'ai un peu l'impression que pour certains d'entre vous, vous pourriez hésiter entre deux voies possibles, et que ce mois-ci, on va vous demander quand même de choisir entre les deux. Attention aussi avec la carte du diable aux propositions qui peut-être sont trop alléchantes pour être sincères. Et avec cette carte, voilà, on pourrait aussi vous dire de faire attention à tout ce qui est trop beau pour être vrai. Attention aussi à tout ce qui brille, entre guillemets, comme dit le proverbe, tout ce qui brille n'est pas d'or. Ça veut dire que c'est pas parce que ça brille que forcément c'est des choses qui ont de la valeur. Donc là, il y a l'idée de se méfier un peu des apparences qui sont peut-être parfois un petit peu trompeuses. Comme je l'ai dit, avec le diable, vous pourriez être tenté par quelque chose ou par quelqu'un, parce qu'avec cette carte, il y a quand même l'idée qu'on a beaucoup de mal à résister à la tentation. Il y a l'idée un peu d'un attrait qui est quasiment magnétique avec cette carte du diable, ou alors quelque chose qui est très convoité. Avec la carte du diable, il y a également l'idée peut-être d'être un peu, entre guillemets, obsédé par le fait de posséder, par exemple, plus d'argent, d'avoir plus de notoriété, par la gloire, etc. Ou peut-être qu'on est, entre guillemets, obsédé par une personne qui nous envahit complètement l'esprit. Et le conseil avec cette carte ici, c'est de garder le juste équilibre entre l'envie
et la dépendance dans le sens où il ne faut pas que ça tourne non plus à l'excès, hein. Voilà. Il y a aussi pour certains peut-être l'idée d'une relation triangulaire, donc ça veut dire une relation, alors peu importe le type, hein, professionnel, sentimental, mais une relation où 3 personnes sont impliquées. Voilà. Au niveau des cartes issues du Tanis Lenormand, j'ai tiré pour vous la carte des poissons. Donc la carte des poissons, c'est une carte ici qui nous parle d'argent, qui nous parle d'échange, qui nous parle de commerce. C'est une carte aussi qui va indiquer la prospérité. Attendez, je vais faire un zoom parce qu'on voit pas bien la carte. Voilà. Donc ça nous indique aussi, voilà, toutes les relations qui sont prospères et fructueuses, hein. Donc là, avec cette carte, il y a l'idée que nos efforts nous rapportent, dans le sens où nos efforts finissent enfin par payer. Voilà, et il y a l'idée aussi avec cette carte de gagner de l'argent ou alors de prospérer, notamment sur le plan professionnel. Ça représente aussi le bien-être, donc effectivement il y a l'idée d'avoir des relations quand même assez harmonieuses avec les autres. Et avec cette carte, on a aussi l'idée d'une notion quand même de commerce, de vente. Donc peut-être que vous voulez, je sais pas moi, acheter une maison, vendre une maison. Enfin, il y a des choses un peu dans ce style-là. Voilà, c'est un peu l'idée que vous allez vendre des biens auxquels peut-être vous êtes attaché, comme le montre la carte du diable qui parle aussi beaucoup de possession matérielle. Voilà, donc peut-être que vous voulez acheter une maison, vendre une maison, et ça peut parler aussi, donc la carte du diable, des personnes, vous savez, qui sont un peu flambeuses, qui veulent se montrer, ou du moins qui veulent montrer qu'elles ont beaucoup d'argent, hein. Donc peut-être que là aussi, voilà, si vous voulez acheter quelque chose, on vous dit de pas non plus, en gros, de pas vous vanter, hein, d'avoir beaucoup d'argent. Voilà. C'est une carte aussi, la carte des poissons, qui parle de rechercher l'abondance dans tous les aspects de sa vie. Et ici, donc, avec la carte du diable aussi, attention à ne pas tomber dans l'excès. La deuxième carte que j'ai tirée pour vous, donc c'est la carte du trèfle. Voilà, donc la carte du trèfle, c'est une carte qui parle de proposition, qui parle de tenter sa chance, qui parle d'opportunité. C'est aussi la carte qui nous parle de la réussite, du bonheur et de la fertilité d'une situation. Donc avec cette carte, il pourrait y avoir, voilà, l'idée de tenter sa chance. Pour moi, il y a l'idée que peut-être pour certains d'entre vous, il y a un truc à tenter ce mois-ci, l'idée un peu d'aller faire entre guillemets un coup de poker pour aller tenter de décrocher quelque chose. Comme si par exemple vous alliez voilà, devoir faire un, je sais pas, un coup de bluff avec la carte du diable. Ça pourrait parler de bluff, hein, parce que le diable, c'est vrai que c'est un peu l'idée comme ça de ruser, hein, qui ressort. Donc effectivement, peut-être que pour certains, on va vous demander d'aller faire un petit coup de bluff pour aller faire un petit coup de poker, hein. Peut-être que vous allez devoir ruser pour arriver à vos fins. Voilà, attention quand même de ne pas tomber dans le négatif, hein. Après, c'est vrai que la carte du trèfle sur le plan matériel, c'est vraiment l'idée, voilà, de la réussite, de gagner plus d'argent, de la prospérité et du coup de chance. Voilà. La troisième carte que j'ai tirée pour vous, c'est la carte de la lettre. Alors, la carte de la lettre, c'est une carte qui va nous parler d'engagement, qui va nous parler de tout ce qui est documents écrits. Donc, ça peut être des contrats, ça peut être des documents officiels à signer, enfin, tout ce qui va être un peu de type documents d'engagement, papier administratif, etc. Donc, ici, associé à la carte du trèfle et à la carte des poissons, effectivement, il pourrait y avoir l'idée de saisir une opportunité professionnelle, notamment pour signer un nouveau contrat de travail. Ou alors, pour certains, peut-être vous pourriez vous engager de manière un peu plus symbolique dans une relation sentimentale, mais avec la carte du trèfle, on vous dit que ça va être quelque chose d'assez fructueux. Voilà, avec la carte du trèfle et la carte des poissons, si vous vous engagez dans une relation sentimentale, effectivement, ça pourrait nous indiquer que c'est une bonne opportunité pour vous. Avec ces cartes, peu importe le domaine, il y a aussi l'idée peut-être de tenter sa chance, de proposer des choses, hein, de se projeter sur le long terme, de tenter, voyez, de tenter de décrocher le tout pour le tout, hein. Voilà. Si vous signez un contrat matériel ce mois-ci, notamment par exemple, je sais pas, tout ce qui va être papier administratif, signer, je sais pas, un bail, signer un contrat de vente, etc. Avec la carte du diable quand même, méfiez-vous. Lisez bien les petites lignes qui sont écrites tout en bas du contrat parce qu'on pourrait vous dire que la proposition est peut-être trop belle pour être vraie, hein. Il y a l'idée avec la carte du diable quand même de fourberie, de sournoiserie, etc. Donc attention à ne pas vous faire duper, hein.
Au niveau de la carte issue du grand oracle de l'amour, j'ai tiré pour vous la carte confiance, qui ici donc nous parle de confiance bien évidemment, mais ça nous parle aussi d'avoir la foi en une situation ou en une relation. Donc ici on vous dit pour certains d'entre vous de vous montrer courageux et de faire entre guillemets le grand saut, mais pour certains on pourrait aussi vous dire de faire attention, donc avec la carte du diable, attention à ne pas vous lancer tête baissée dans un projet, hein. Mesurez bien les risques, ne prenez pas des risques inutiles. Voilà. Notamment si vous officiez aussi, si vous officialisez pardon, une relation, effectivement, là on vous dit confiance, hein, donc ça pourrait être une très bonne opportunité. Donc il y a l'idée un peu de se jeter à l'eau, hein, voilà, se jeter dans le vide. Donc comme je l'ai dit, si vous lisez, si vous signez un contrat ce mois-ci, lisez bien les lignes qui sont écrites en tout petit. Voilà, il y a l'idée quand même que peut-être vous pourriez vous faire avoir. Et pour certains aussi, il y a l'idée un peu avec cette carte de se montrer courageux, de prendre son courage à deux mains, de faire des efforts malgré nos peurs, hein. Il y a l'idée un petit peu comme si vous étiez en haut du pont, vous avez peur de sauter dans le vide, mais on vous dit allez, vas-y, lance-toi. En fait, c'est un peu ça le message de la carte. Ne laissez pas vos peurs vous freiner et vous bloquer, hein. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite un très bon mois de février et je vous dis à bientôt.